cote, 59 €, donc ça semble difficile aujourd'hui. C'est pas du tout comme le numéro 3, Licastos, qu'on voit ici en piste, et c'était il y a quelques minutes lors de son entrée en piste. Mais je dis quand même, méfiez-vous de ce numéro 13 pour une 4-5e place, pourquoi pas aujourd'hui, même si c'est une rentrée. Et surtout, rappelez-vous de son nom pour un prochain handicap, parce que je pense qu'il va en gagner un bientôt. Donc voilà, je referme ma parenthèse et on revoit d'autres concurrents qui sont rentrés en piste il y a quelques instants. On a vu le 14, As Lucas Team. Là, c'est la Tulipe, le numéro 10. Qu'est-ce que vous en pensez de la Tulipe, le numéro 10, Stéphane? Ouais, qui vient de s'imposer. Hein. C'était sur l'hippodrome de Salon de Provence, qui vient désormais participer à un quintet. C'est également une pouliche qui a de l'origine. Hein. Sa mère, Tulipe Royale, était toute bonne. Elle a été entraînée en début de carrière par Nicole Rossio, puis par Jean-Marie Béguigné. Oui, bah écoutez, un petit outsider, en tout cas, ce qui semble très séduisant. Alors que l'on retrouve Safedin ici, paré de sa nouvelle casaque, celle de l'écurie La Boétie. On notera qu'on lui a laissé les œillères australiennes. Vous avez votre outsider, j'en ai un autre. C'est celui-ci, le 9, Set Fire to the Rain, qui est proposé à 22 contre 1. Je l'ai vu faire de très belles choses l'an dernier, notamment lorsqu'il a gagné sur l'hippodrome de Deauville. Et je pense que l'autre jour, c'est pas très bien passé du fait peut-être du terrain qui était trop lourd pour lui. Et je pense qu'en bon terrain ou sur PSF, il peut être redoutable. On va s'en méfier. Le numéro 9, monté par Christelle Carden. Hein, Set Fire for the Rain. Non, Set Fire to the Rain. Voilà, excusez-moi. Vous n'êtes pas fan d'Adèle, vous? Ah, si, j'adore. Skyfall. Je ne sais dire que ça. Alors, ici, à l'image. on continue. Kingzar avec la casaque, vous savez de qui? De Cyrus des Aigles. Bien sûr. Quand même. Une casaque magique. Il y a des casaques comme ça qui réussissent bien, parce que c'est vrai que la casaque du Pouille n'a pas énormément de chevaux sous ses couleurs, mais ça marche très fort. Ouais. Voilà. Alors, il y a Gilles Barbarin qui est à côté de moi et qui est en train de me dire que j'ai un très bon accent. Je le remercie. Ouais, il va pas falloir qu'il traîne non plus, parce que je crois qu'il commande Punchestone ensuite. En espérant pour lui qu'il n'y aura pas trop d'embouteillage sur la route. Allez, Kingzar qui va entrer dans sa stalle, qui rejoint maintenant le numéro 1, As des Flandres, avec Yoritz Mendizabal pour l'entraînement de Yann Barbero. Country, Rich and Real, le numéro 16. Et puis le favori, le 3 Licastos, avec Christophe Soumillon, qui a remporté le quintet hier à Longchamp. Grâce à Louvain, il s'imposait de très peu sur le but. Alors, rapidement, je regarde un peu les mouvements de cote. Bien écoutez, la Frontparias, donc Licastos est toujours favori, ce qui est logique, 5,60 €. L'autre, la Frontparias, est joué aussi, Crosstown, donc à la cote, vous le voyez, de 7,70 €. Ça peut être deux bonnes bases, ce sont sûrement deux bonnes possibilités pour cette course. Et puis je regarde s'il y a des mouvements de cote à la baisse avec des concurrents, des cotes un peu plus spéculatives. Ah vraiment, en fait, on conforte un peu les favoris, j'ai l'impression plutôt, Stéphane, en fait, dans cette course. Ouais, effectivement, on fait vraiment confiance aux deux représentants de Carlos Lafont-Palias, ça semble logique, le 3 Licastos, nous en parlions, et le numéro 4, Crosstown, qui a bien gagné au Croisé-la-Roche avant de se classer 4e à Saint-Cloud, et qui court également son premier handicap. Et puis il y a une touche sur le 7 Septine, qui est passé de 7,50 à 6,80 €. C'est assez important dans un événement, avec une masse d'argent qui est tout de même assez importante. Ouais. Septine, c'est vraiment finalement une sorte de point d'interrogation dans cette course. Ouais. On ne connaît pas réellement ses limites actuelles, donc ça peut être une très bonne idée, pourquoi pas. Ah, des paris imminents pour ce quintet. Et il s'élance pour le Quintet Plus, c'est le prix de Beauménil, 2000 mètres à parcourir pour ces poulains et ces pouliches qui sont âgés de 3 ans, avec un très bon départ à noter pour le numéro 4, Crosstown, casaque bleu et blanc, bien parti également Spirit Revenge qui vient se placer à son extérieur, alors que le 15, Net pour toi, est pour l'instant à la corde, et que Set Fire to the Rain, le numéro 9, progresse maintenant à l'intérieur et vient s'installer à son tour en tête de course. Set Fire to the Rain qui a l'avantage avec le numéro 4, Crosstown, qui est en deuxième position à son extérieur. Le favori, le numéro 3, Licastos, se rapprochant maintenant avec le numéro 6, Flanders Blue. Safedin, le numéro 7, Casaque Noir, est pour l'instant en 5 ou 6e position avec l'As, As des Flandres, qui est à la hauteur maintenant du numéro 8, la Dame de Grâce. Côté corde encore, le 10, c'est la Tulipe devant le 14, Axel Lucatim, mais qui est toujours en position d'attente, accompagné encore par le numéro 13, Nam Junpek, et par le numéro 5, Kalia Grasse, qui est toujours en retrait avec le numéro 16, Rushanril. Bientôt les abords du dernier tournant, avec toujours le gris Set Fire to the Rain qui montre le chemin à Crosstown, qui vient en deuxième position à son extérieur. Toujours troisième à la corde, Sévin, Licastos qui est quatrième, bien caché dans le sillage des premiers. Flanders Blue progressant maintenant à l'extérieur. Net pour toi, le numéro 15 étant à la corde avec Spirit Revenge devant Kingzar, ou encore le numéro 10, la Tulipe, qui vient à l'intérieur. À l'extérieur, le 11, Davanti se rapproche maintenant avec le numéro 8, la Dame de Grâce. Entrée de ligne droite désormais. Set Fire to the Rain
Rain qui tente de repartir maintenant devant Crosstown qui vient à son extérieur. Flanders Blue est en 3e position. Lee Castos qui refait du terrain avec également Sevdin qui se rapproche maintenant à l'intérieur. Sevdin qui se rapproche de Crosstown, Spirit Revenge ainsi que Set Fire to the Rain accompagné à l'extérieur par Lee Castos, par Flanders Blue également. Namjoon Peck également qui tente de refaire du terrain. Crosstown qui a l'avantage mais Sevdin qui se défend bien à l'intérieur avec Spirit Revenge qui est en 3e position. As des Flandres également qui revient maintenant avec le numéro 16 Russian Reel complètement à l'extérieur. Crosstown qui a toujours l'avantage. Spirit Revenge qui vient. As des Flandres également devant la Tulipe qui vient côté corde. Crosstown qui est encore le meilleur et qui va le garder jusqu'au bout. La victoire pour Crosstown. 2e place à voir entre Spirit Revenge, As des Flandres, la Tulipe la 5e place pour Sevdin, la 6e pour Namjoon Peck. Eh bien, succès en effet de l'entraînement de Carlos Lafontparias avec Crosstown qui l'emporte. Kazakh Vertemer, élevage Vertemer, le fils de Cape Cross, affiche 7,70 €, c'est gagné pour lui. Pour la 2e place, c'est pointu, c'est pointu. Préférez qui vous, Stéphane? Je dirais Spirit Revenge. Ouais. C'est le 12. Probablement donc le 12 devant le 1, on est d'accord? Oui, la Tulipe, ensuite le 10. Et le 7, 5e? Le 7, 5e, c'est Sevdin qui est venu facile à mi-ligne droite devant votre petit chouchou. Court pas si mal. Qui court pas mal pour une rentrée à sa castration. 6e, pas loin du quintet, les 6e à 64 €, un peu plus il était dans le quintet. Il faudra s'en souvenir en tout cas la prochaine fois. Alors arrivé 4, photo 12 et 1, le 10, 4e, le 7, 5e, voilà pour l'arrivée chiffrée, on revoit la phase finale, donc c'est Crosstown qui l'emporte devant sûrement Spirit Revenge le 12, je l'ai dit, As des Flandres 3e, le numéro 1 9,20, le 10, donc la Tulipe à 18 € et le 7, Safetin à la cote de 6,90. On revoit la phase finale, déception en revanche avec Castos, hein, Stéphane. Oui, qui est ici et qui semble-t-il a pourtant eu un bon parcours. Eh bien, on voit un cheval comme As des Flandres qui se comporte très bien. Il a été un peu malchanceux au moment de l'accélération et il ne pourra pas rejoindre le futur lauréat Laurent, le numéro 4 Crosstown avec Olivier. Et on va retrouver notre jockey gagnant, Olivier Pellier. Olivier, bonjour. Alors, il est tout près, il approche notre cheval émetteur, Olivier Pellier, va être avec nous dans quelques instants pour son 156e quintet. Et oui, c'est impressionnant quand même, hein, 156e quintet pour Olivier.